est-ce que c'est disproportionné? Oui. Oui, un oui franc et massif, c'est complètement disproportionné. Les restaurants qui ne respectent pas la loi peuvent être fermés administrativement. Les fermetures administratives, c'est un moyen courant employé pour des raisons d'infraction à l'hygiène ou que sais-je. L'État ne s'en prive pas en général, ça me paraît beaucoup plus adapté. En plus, les délais sont extrêmement courts. Là, on rentre dans une gamme de peines qui est à peu près celle applicable aux coups des blessures volontaires avec ITT de plus de 8 jours. Hein, c'est 45 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison. Là, c'est seulement jusqu'à 1 an de prison, mais ça me paraît vraiment, vraiment complètement inadapté. Jannick, ça ne vous choque pas, vous? Non, ça ne me choque pas pour plusieurs raisons. D'abord, les peines qui paraissent effectivement extrêmement élevées. Et moi, je ne m'instituerai pas juge constitutionnel. La justice constitutionnelle jugera si c'est disproportionné ou pas. Mais ces 45 000 € d'amende, c'est un plafond, premièrement. C'est un plafond. Donc, s'il y a plainte, si la justice est saisie, il y aura de toute façon personnalisation et proportionnalité des plaintes. Ça va mais symboliquement, attendez, c'est au contraire non pas disproportionné. Donc, pardon, 1, c'est un plafond. 2, ça va passer par le Parlement qui lui-même pourra baisser ce plafond. Et encore une fois, je le répète, ça va être jugé par le Conseil constitutionnel. Et après, ce sera la justice, s'il y a des cas, une fois que la loi sera appliquée, qui tranchera en dessous par rapport à ce plafond-là. Mais moi, je crois au contraire que ce n'est pas dans une démarche de disproportion que se place, si je puis dire, cette mesure. C'est au contraire dans une démarche de proportionnalité. On est toujours vers une obligation totale de la vaccination qui pourrait nous pendronner à nous tous. Mais pour que cette vaccination obligatoire soit justifiée, constitutionnelle et proportionnelle, il faut, comme nous le disions tout à l'heure, qu'elle soit progressive et proportionnée. Cette mesure qui paraît extrêmement forte et très dissuasive est un pas supplémentaire pour éviter éventuellement la vaccination obligatoire en septembre, en octobre ou en novembre. Donc je crois qu'au contraire, elle est élevée, elle se veut dissuasive et coercitive et incitative, je veux dire, pour pousser les gens à passer des tests et, dans le meilleur des cas, se faire vacciner, pour éviter la vaccination au bout du bout. Donc je pense qu'elle est au contraire dans une démarche de proportion et de pédagogie pour éviter le coup près, ce qui pour moi n'est pas un coup près, mais de la vaccination obligatoire pour tous dans quelques mois. Docteur, vous avez un comparatif avec ce qui se fait à l'étranger. Alors certains vont encore plus loin. Oui, non, alors moi, à l'étranger, oui, il y a deux aspects. Il y a le pass sanitaire, où là, vous essayez de diminuer le brassage de la population à la contamination. Et puis, il y a un autre volet dont on n'a pas encore parlé, qui est dans l'actualité en France, c'est l'isolement des gens contagieux et la quarantaine des cas contacts. Et donc, vous savez que c'est dans la proposition de loi. Ça n'a pas été présenté dans la communication publique, mais ça sera discuté. Là aussi, il y aura un régime de peine qui sera discuté. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est peut-être assez mal perçu, c'est que les mesures, que ce soit le pass sanitaire ou l'isolement et quarantaine, en fin de compte, sont d'abord là pour freiner la 4e vague. Si vous voulez. C'est pas seulement pour favoriser la vaccination. Par exemple, en Israël, il y a eu des très beaux papiers scientifiques qui montraient que, par exemple, le pass sanitaire, je rappelle, pour avoir un pass sanitaire, il faut soit la vaccination, c'est le plus simple, soit un test négatif, soit avoir une preuve qu'on a fait le Covid il y a moins de 6 mois. Alors, donc là, on a focalisé sur la vaccination en France, sauf que la vaccination, avec le début de la 4e vague, si vous voulez, c'est du moyen terme. Il faut qu'on freine cette 4e vague. Elle ne va pas se traduire obligatoirement, même si il faut être prudent, par un nombre de morts augmenté, mais elle risque de complètement déborder les hôpitaux au plus mauvais moment en août, parce que les personnels sont fatigués, il y en a une partie en vacances et c'est bien normal, et le risque de voir une saturation des hôpitaux est réel. Donc, et c'est un combat qu'on doit mener à n'importe quel prix. Ah non, écoutez, si vous ne le faites pas, vous avez une saturation hospitalière, ça veut dire qu'on est obligé de reconfiner tout le pays, ou en tout cas les régions qui auront des taux supérieurs à 200 pour 100 000. Personne n'a repris cette information qu'a donnée le président de la République. Il a cité 2 départements qui repassaient en état d'urgence, c'est la Haute-Corse et, je crois, un pays, la Guadeloupe ou la Martinique. Ah, pardon, la Martinique.
la probabilité pour que des départements ou des régions françaises repassent au-dessus de 200 pour 100 000 est réelle et très forte en réalité. Donc il n'y a qu'à voir, si vous voulez. Et donc, c'est au plus mauvais. On pensait que c'était derrière. Il y a un risque, mais est-ce qu'on est obligé de traiter certains restaurateurs comme des criminels? Excusez-moi, vous avez des pays qui ont 2 à 3 mois d'avance sur la vaccination, qui sont en train de refermer les restaurants aujourd'hui, devant le variant Delta.